On est parti maintenant pour du Flesh and Blood. Je vais commencer déjà par remercier LSS et le stand Flesh and Blood du Fige, stand sur lequel j'ai passé des moments délicieux. Voilà, évidemment, ne le dites pas aux autres, mais c'est mes préférés. Voilà, j'ai passé pas mal de temps au stand Flesh and Blood parce que j'adore ce TCG-là et parce que en plus il y avait mon copain Joyana qui animait le stand. Donc voilà, big up à toutes les personnes sur le stand Flesh and Blood. C'est passé des moments délicieux. J'ai eu la chance de me voir offrir cette petite display The Hunted en français. Par ceux qui s'occupent de Flesh and Blood en France. Donc merci énormément. Je n'ai pas payé cette display et je me dois évidemment de vous le dire avant d'entamer cet unboxing. The Hunted est un set extrêmement apprécié qui amène plein de nouvelles mécaniques et de nouvelles cartes qui sont hyper recherchées. Le stock français a été très rapidement épuisé. J'imagine qu'il va revenir le plus rapidement possible, bien sûr, mais vous pouvez toujours acheter vos cartes en anglais si vous voulez jouer. Là, pour le coup, il y a de la disponibilité. Donc ça, foncez, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire que dans The Hunted, je cherche notamment les cartes génériques, les légendaires génériques, la Fable ou les Marvel. J'espère que cette display m'octroiera une de ces délicieuses cartes. J'ai pas eu énormément de chance sur mes ouvertures. Voilà, j'ai des displays que j'ai achetés moi-même de mon côté, sur lesquels j'ai malheureusement pas eu de gros hits. Donc là, je cherche vraiment du hit à fond. Et on va découvrir ça tout de suite. Voilà. J'en profite pour vous rappeler que cette vidéo elle est sponsorisée par Labelcart, notre site internet de vente de TCG en ligne, labelcart.fr. Vous pouvez tenter de remporter en commentant dans l'espace commentaire un bon d'achat de 80 € et ça tous les mois. Les gagnants sont à chaque fois annoncés sur chacune de nos chaînes dans le podcast Multi-TCG. Donc merci à tous ceux qui participeront évidemment. Il vous suffit juste d'être abonné, de laisser un pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. Voilà, on a aussi notre partenaire accessoire Gamegenic. Merci à eux de nous soutenir sur l'année 2025. Et c'est grâce à eux que je vais pouvoir sliver les magnifiques petites cartes que l'on va récupérer dans cette display The Hunted. Donc voilà, on est sur une display The Hunted en français. Les classes qui sont mises à l'honneur sont les ninjas, les assassins et les guerriers. À savoir que 2 des classes ont un sous-thème draconique, comme un talent qui te permet de jouer des cartes de talent et non pas que des cartes de classe. On est parti, on s'ouvre ça. Je suis en live sur Twitch, donc n'hésitez pas. Hop là, YouTube a salué Twitch, Twitch a salué YouTube, et je vais pouvoir m'appuyer aussi sur les connaisseurs de Flesh and Blood qui vont pouvoir me dire si mes drops sont bons. Au niveau des cartes que je cherche, je vous l'ai dit, des génériques, mais surtout la majestique générique la plus prisée du set qui s'appelle Shelter, qui est une très très bonne majestique générique que j'ai envie de récupérer pour mes decks. Flesh and Blood, développé par Legend Story Studio, âge 16+, parce qu'on est sur un jeu quand même où on a vraiment ce côté fantasy, medieval fantasy à l'ancienne, un petit peu à l'instar de ce qu'on avait au début de Magic. Une DA hyper léchée. C'est parti, on va sortir les boosters. Bon point pour Flesh and Blood, des boosters en papier recyclé, c'est simple à ouvrir et en plus c'est écologique. Ça fait plaisir parce que quand on est un fan de TCG, bon, malheureusement l'impact écologique il est assez énorme. On en produit du carton à fond les ballons. Si en plus on peut éviter le plastique sur les boosters, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très cool. On est parti? Voilà, ça s'ouvre hyper facilement. Les boosters sont toujours composés de la même manière. Vous allez d'abord avoir les cartes communes, puis ensuite, vers la fin du booster, vous allez avoir les cartes rares ou supérieures, donc notamment Majestic, Légendaire, peut-être même Marvel, voire peut-être même des Fables. Le taux de drop est annoncé par Legend Story Studio. Vous savez quel est le pourcentage de chance de choper chaque rareté dans chaque booster. Je vous laisse aller sur le site officiel pour vous renseigner. Allez, on commence directement ici. On va passer rapidement sur les communes et les cartes rares. Je vous laisse apprécier la direction artistique aux petits oignons qui a été développée pour The Hunted. Et là, on arrive aux rares. Donc, on a une tranchée dans le vif, qui est une carte biclasse que vous pouvez jouer à la fois en assassin et à la fois en ninja. Vous avez ici Morsure, qui est une carte d'assassin. Et ici, on a une carte foil. On a toujours une carte foil par booster. Sonner l'alarme, qui peut être de n'importe quelle rareté. Générique action, sonner l'alarme. Hop.
et c'est parti. Allez, on continue ici. On a ici Taillé dans l'os, donc vraiment un set qui est extrêmement prisé pour ceux qui jouent déjà les classes, donc assassin, ninja et guerrier. Mais même si vous ne jouez pas ces classes-là, ça peut être utile d'ouvrir des sets Flesh and Blood parce qu'on a aussi des cartes qui sont à la fois des cartes génériques et aussi ce qu'on appelle des expansion slots qui permettent bien de nourrir d'autres classes, quand bien même ça ne fait pas partie du lore du set. Vous avez quelques cartes qui vont venir agrémenter des classes qui ne sont pas mises à l'honneur dans The Hunted. Et c'est ça qui est très cool, ça veut dire qu'en tant que joueur de TCG Flesh and Blood, tu peux être intéressé globalement quand même par tous les produits de la gamme. Et ça, c'est vraiment très très cool. On a ici le marché de la loyauté. J'adore les frames en fonction de chacune des classes de chacune des cartes. Vous avez une frame différente. Pour les assassins, par exemple, vous avez cette espèce de dague ici sur les côtés. Pour les cartes génériques, vous avez la frame générique, et c'est comme ça qu'on reconnaît au premier coup d'œil de quelle classe il s'agit. Là, on a une carte draconique, qui est donc du coup un talent que l'on pourra jouer avec toutes les cartes qui ont le talent draconique, donc notamment les ninjas et les guerriers dans ce set-là. Ici, on a Draconic Ninja, donc du coup une frame Draconic Ninja, voilà, avec cette espèce de... On dirait un petit peu je sais pas qu'on appelle ça, une poignée de katana, très très jolie. Et ici, ce sont les tokens. On a toujours 2 tokens, dont des héros, qui sont à la fin du booster. Au niveau des raretés, bien sûr, je vois que ça demande dans le chat. Eh bien, c'est très simple. Les raretés, tu la vois ici. Le petit C ici veut dire que la carte est commune. Alors, attention, il ne fait pas le focus pour l'instant. Voilà. Le petit C à côté du FR veut dire que la carte est commune. Et à l'inverse, sur les cartes plus rares, on va aller chercher une rare ici. Eh bien, tu as un petit R. Pour les cartes majestiques, c'est un petit M rouge. Et pour les cartes légendaires, c'est un petit L jaune. On est reparti. On fait le focus. S'il te plaît, la caméra. Ça peut m'aider. Ça peut m'être utile. Ouais, voilà, c'est top. Et merci pour le sub, Flo. Ok, ça c'est. Je crois qu'il y a certaines cartes qui sont des rééditions de pricing. Ici, on a Art du Dragon, Feu. On appréciera l'ADA, magnifique. Ninja Action. Très bien. On a Découpé. Je m'arrêterai principalement sur les Majestiques parce que c'est les cartes qui nous intéressent le plus ici. Même si, attention à Flesh and Blood, et c'est important de le noter, toutes les cartes sont jouables. Déjà parce qu'il y a un format limité de très grande qualité, draft et scellé. Mais aussi parce que dans vos decks, en fait, vous n'allez pas mettre que des rares et des Majestiques. Vous allez jouer aussi vos cartes communes. Beaucoup de cartes communes. Donc quand tu ouvres un booster Flesh and Blood, toutes tes cartes sont intéressantes. Et ici, vous avez la frame des guerriers, avec ce magnifique sabre. Une carte foil, Frère des Flammes. Le foil est discret, sélectif, mais plutôt bien réalisé. Et derrière, on a les tokens. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On est là pour y répondre, évidemment. Excellent moment pour commencer Flesh and Blood pour tous les curieux, notamment avec la présence de l'Armory Deck qui a été annoncé, Armory Deck de Aurora, que je vous présente ici, qui est magnifique, que j'ai eu la chance de récupérer en avant-première, qui va venir renforcer mon deck Aurora. Mais pour tous ceux qui veulent débuter le jeu, eh bien dans cet Armory Deck, pour 40 €, vous avez un deck compétitif prêt à jouer, qui vous permet d'aller jouer en boutique de manière hyper fonctionnelle. Le contenu qualitatif de cet Armory Deck est complètement démesuré. C'est incroyable ce que fait Flesh and Blood avec ses Armory Deck. On a vraiment un deck prêt à jouer de très bonne qualité. C'est pas un préconstruit, c'est pas un starter deck comme sur d'autres TCG. On est vraiment là sur un deck qui est déjà du niveau d'un deck compétitif. Alors évidemment, vous pouvez l'agrémenter pour passer des caps et aller récupérer des tranches de win rate supplémentaires, mais disons que ce que ça vous propose de base pour 40 €, c'est hyper bien, quoi. Hyper fonctionnel. La filière des tisseurs d'orbes. Oh, et on a notre première majestique, la loyauté des moustaches longues.
donc à 3 de bloc, qui est une carte rouge, qui coûte 0 à jouer, ça c'est tout ce qu'on aime. C'est une draconique guerrier réaction d'attaque, donc c'est une carte défensive. Et pour chaque maillon de chaîne draconique que vous contrôlez, vous choisissez un des effets. L'attaque de la dague ciblée gagne +1. Ah non, c'est pas défensif, c'est une réaction d'attaque, c'est une carte offensive. L'attaque de la dague ciblée gagne +2 d'attaque. Vous pouvez attaquer une fois supplémentaire avec la dague ciblée ce tour-ci, ou alors la prochaine fois que la dague ciblée touche un héros ce tour-ci, condamnez-le. Ok. Bon, ça a l'air d'être une très bonne carte pour Feng, qui est le héros draconique guerrier du set. Et ici, on a une carte foil. On peut réavoir une majestique. Oh là là, on a une majestique en plus ici dans l'expansion slot, Cri de guerre de Thémis, qui est une carte lumière illusionniste. Il n'y a pas d'illusionniste dans le set The Hunted, mais dans l'expansion slot, on a quand même des cartes que l'on peut utiliser pour d'autres classes. Donc très très bien. On va les mettre de côté, les majestiques, comme ça on pourra faire un bilan sur la boîte à la fin. Allez, on continue, on passe rapidement sur les communes. Vous pouvez mettre pause si jamais vous voulez profiter des sublimes illustrations. On a ici taillé dans l'os et on a encore une majestique. Et ça, c'est une majestique générique. Donc ça m'intéresse. Parce que les cartes génériques ne dépendent pas de la classe que vous jouez, mais peuvent s'intégrer littéralement dans toutes les classes. Donc quand vous avez une majestique générique qui est puissante, vous allez la retrouver dans pas mal de decks. Et il y en a souvent quelques-unes qui sortent du lot dans chaque set. Ici, on a la double menace. Aucune idée de si c'est une bonne carte ou pas. Pour 0, c'est un bloc 3 jaune, donc il pitch 2 ressources. Si vous avez attaqué avec une arme ce tour-ci, la prochaine carte action d'attaque que vous jouez gagne +3. Si vous avez attaqué avec une carte d'action d'attaque ce tour-ci, votre prochaine attaque d'arme ce tour-ci gagne +3. Ok, ça switch, ça doit être bien dans les jeux qui veulent alterner entre une attaque d'arme et une action. Et en plus la carte à go again, bien évidemment. Plutôt très bonne carte. Et ici, on a les tokens. Alors, vous l'avez compris, moi j'ai quand même envie d'ouvrir une petite légendaire, une petite Marvel. J'ai pas eu le droit au bonheur sur mes 2 premières boîtes, ni Extended Art, ni légendaire, ni Marvel, ni Majestic que je recherche, notamment la Shelter. Donc là, on veut se refaire sur cette boîte. Ok, ici on a la puissance du dragon en rare. La goutte de sang du dragon qui a le petit trait légendaire ici, qui fait qu'on peut en avoir qu'une seule dans notre deck. Magnifique, hein, très très joli la goutte de sang du dragon. Et ici on a notre carte commune et les tokens à la fin. J'ai ouvert œil d'Ophidia en History Pack. Je ne sais pas si je le garde ou là. Revend nous dit Heartbreaker sur le chat. Franchement, moi je trouve cette carte magnifique. Donc si tu as le moyen financier de la garder, garde-la. C'est une bonne carte en plus à jouer dans certains decks Wizard. Donc tu vois, c'est une fable qui est jouable. La carte est iconique, magnifique, représentative des débuts du jeu. Si tes moyens te permettent de la garder, garde-la. On a ici découpé en version rare, morsure et point d'engagement en version foil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une légendaire Extended Art Cold Foil. Ça, c'est un hit, mes amis. Ça, c'est un hit, ça fait plaisir. Premier hit sur cette boîte, le masque de la tromperie en version Cold Foil, art étendu. Le Cold Foil, c'est ce traitement alternatif que vous avez seulement sur certaines cartes, notamment d'équipement. Et donc là, on a l'équipement de tête des assassins, mais dans sa version la plus haute rareté. Donc c'est une spécialisation d'Arachni. Vous ne pouvez jouer cette carte qu'avec Arachni. Et quand cette carte défend, devenez un agent du chaos aléatoire. Si le héros attaquant est condamné, choisissez l'agent du chaos à la place. Votre total de points de vie ne change pas et la carte a armure cassante. C'est de toute beauté. Est-ce que quelqu'un sait me dire combien cette carte vaut?
Elle est belle. Voilà, c'est ça le cold foil. En gros, c'est un espèce de foil froid, un foil texturé appliqué sur on va dire les aspects métalliques des cartes qui permettent d'avoir vraiment une surbrillance à la lumière. C'est hyper joli. Voilà, la caméra rend pas forcément honneur à. Il y a un côté métallisé qui est hyper cool, quoi. Bon, très bien. Un premier petit hit ici, ça fait plaisir. La team, est-ce qu'on peut faire légendaire cold foil Marvel? Est-ce que ça existe? « 46 € en CF. Ok, donc c'est plutôt un bon hit. C'est la moitié du prix d'une boîte. Ok, on arrive sur les rares. Oui, c'est ça, il n'y a pas de ratio, c'est des ratios par booster. Donc théoriquement, tu peux absolument doubler tes chances de hit. C'est pas parce que tu as ouvert une cold foil en légendaire que tu ne vas plus avoir de Marvel. Ok. Tout existe techniquement. Ah oui, d'accord. Super. Alors continuons, on espère que notre boîte est craquée. Rare, rare. Pas beaucoup de majestic pour l'instant. Une petite commune. Et ensuite là, ce sont les tokens. En tout cas, c'est un masque qui est joué, j'imagine, parce que je sais qu'Arachni, sous toutes ses formes, parce qu'il y a eu plusieurs Arachni, dans ce set, sont toutes jouables. Donc... on a ratissé les braises en rare. Oh, et une majestic. Une majestic ici, qui est assassin ou ninja. Vous pouvez la jouer dans les deux types de classes. Pour 0, on tape à 3, ça a le go again, donc encore une fois, c'est important. Et quand cette carte touche un héros, la dague ciblée que vous contrôlez inflige un dégât. Si les dégâts sont infligés de cette manière, la dague a touché. Ok, donc ça doit être une carte qui participe à toucher le héros, potentiellement pour trigger des effets. Je pense que ça doit être une bonne carte, évidemment. Ok. On continue ici avec la tâche du dos rouge, le droit au but. On a le chasser un tueur, et ici, petit token. Avec cette carte, la dague ne casse pas. Ok, donc c'est hyper puissant, j'imagine, dans la stratégie dans laquelle tu veux la jouer. Ça permet à ta dague de mettre son dégât sans qu'elle soit considérée comme ayant 1000 dégâts, et donc du coup, ça ne proque pas le fait que ta dague s'épuise et se casse. Ok, hyper intéressant. Merci pour les ajouts de gameplay pour les fans de ninja et guerrier. Moi, je joue Runeblade gardien, donc forcément, je ne connais pas forcément les classes qui sont mis à l'honneur par The Hunted. Ok, on a double rare, une rare foil et une mythique foil. Ok, on a ici une fissure bouillonnante, pareil, qui est une carte d'expansion slot. Il n'y a pas de gardien mis à l'honneur dans The Hunted, mais par contre, voilà, on peut ouvrir des cartes d'autres classes qui viennent renforcer la stratégie. Et cette fissure bouillonnante est une carte, encore une fois, que je crois avoir vu jouer dans le bon Jarl. Je parlais de gardien, ben voilà, on va voir si cette carte est bien. Détruisez une aura qui coûte X ou moins, puis vous pouvez détruire une poussée sismique que vous contrôlez si vous le faites répéter ce processus. Ok, ça a l'air relativement très bien en side dans Bravo pour affronter bien les decks actuels qui mettent l'accent quand même sur les auras. Je pense à Florian, je pense à Aurora, qui sont des decks qui vont jouer avec des auras, je pense à Verdance. Ça peut être très cool. Et elle est foil. Allez, on continue. Pour l'instant, la display est cool. Hein. Franchement, on a eu des bons hits, ça fait plaisir. Je voudrais juste... Je demande pas une Marvel. Enfin, si je demande une Marvel, il faut toujours demander à l'univers ce qu'on veut. Je demande une Marvel, mais admettons que je demande pas une Marvel. Admettons que je ne veuille pas une Marvel qui est le hit un peu incroyable ou une fable. Juste une petite Majestic Shelter, là, s'il vous plaît. Tiens, pour ceux qui ouvrent des cases, parce que je vous connais, les Blooders, vous ouvrez tous des cases ici.
Est-ce que ça a ouvert vos 3 shelters dans une case ou pas du tout? Parce que là, pour le coup, moi, j'en suis là. Je suis à 3. Je vais être à 3 boîtes avec ça et pour l'instant, j'ai pas de shelter. Ok, j'ai encore une Majestic Foil avec des restes pourris qui est une générique action d'attaque qui pour 0 colle 1, mais c'est une bleu bloc 3. Ça peut être intéressant. Quand cette carte attaque, vous pouvez bannir une carte avec un du cimetière de chaque héros et si vous le faites, cette carte gagne plus 1, puis répétez ce processus. D'accord, assez marrant. Deux seulement en display. Ma case, j'ai eu CC et une Marvel. Ok, j'ai une pote qui a ouvert 3 cases, il a eu 4 shelters. Donc on va dire à peu près une par case ou une toutes les 3 boîtes, quoi. 2 shelters en une case perso. Ce qui a l'air déjà relativement au-dessus des stats, Nightcrash. Vous allez voir, si jamais on ouvre shelter, on s'attardera sur la carte et on pourra voir un petit peu ce qu'elle fait. C'est une carte réactive, donc une carte de défense, mais qui est hyper générique que vous pouvez jouer dans quasiment tous les decks. Hop, et on passe. Ici, on continue sur l'ouverture, bien sûr. Rare et la petite commune. Oh, et derrière, on a une Majestic. Alors ça, c'est les Majestiques que tu veux pas ouvrir, parce que c'est les Majestiques héros. En gros, en token, tu as tous les héros en version adulte, enfin adolescent, pardon. Et en version majestique, par contre, tu as tous les héros en version adulte, pardon, ceux qui ont 40 points de vie. Donc ça, c'est les héros que vous allez jouer en classique construit, qui est le format officiel le plus populaire. Et les héros adolescents, on va dire, qui ont seulement 20 points de vie, c'est les héros que vous allez jouer en blitz. Eux, ils sont donnés gratuitement la plupart du temps en token. Donc voilà, là, vous avez un héros en token. Donc il y en a un par booster, ils sont hyper simples à récupérer. Les héros adultes avec lesquels vous jouez en CC, c'est des majestiques qu'il faut ouvrir. Mais c'est des majestiques qui n'ont pas beaucoup de valeur. Voilà. Très simple à ouvrir. Donc là, on a le Croc Dracaille des Lames, Royal Draconique, Guerrier, Héros. Donc il est royal, il a 2 talents, le fait d'être royal et draconique, des traits on va dire, mais c'est une carte guerrière, donc avec lesquelles on peut jouer des cartes guerriers. Et lui, je ne crois pas qu'il soit hyper joué le petit pote. Bon, ça reste une majestique de plus, on a hit beaucoup de majestiques dans cette boîte par contre. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. C'est parti. On a sonné l'alarme ici, puissance du dragon, la version commune, et ici les tokens. C'est Feng lui? Non, c'est pas Feng. Feng, c'est un autre perso que ce perso-là. C'est pas ce. Ça, c'est un autre guerrier draconique, on est d'accord. Hein. Si, c'est Feng. Ah ouais, mais pourquoi il s'appelle pas Feng alors? Oh, j'ai peut-être loupé un truc. Crow, c'est sa trad FR. C'est Fang aka Crow, d'accord. Ah ok, je croyais que c'en était un autre. Bon. Je vois. Ouais, moi je suis pas très fan quand on traduit les noms propres, mais bon, c'est un choix. Je trouve que du coup ça amène ce genre de confusion là, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi ils traduisent les noms, c'est pas utile d'après moi. Reprendre la pointe, et ici, et oui, bah oui, le petit Fang, hein, bien sûr. Le coup en traître pour débuter le booster. Ratisser les braises, ok. La brise apaisante, et derrière, on a une rare foil magnifique avec, cette fois-ci, l'art du dragon, griffe, qui est quand même hyper esthétique. Et les tokens.
C'est hyper joué, brise apaisante? Ok, d'accord. Je le mettrai de côté d'ailleurs. Profond entaille. Et ici, on continue avec les petits tokens. Alors, peut-être que depuis tout à l'heure, vous voyez toujours passer plein de tokens avec des visuels un peu particuliers. En gros, vous avez plein de versions différentes de l'assassin qui s'appelle Arachni. Parce qu'en gros, ça fait partie de son gameplay. Il est capable de revêtir plusieurs formes. Et donc, vous allez ouvrir en token toutes les formes de Arachni. Appel de l'éventreur. Allez, là, on va chercher un gros hit, un dernier hit. Ça peut être un shelter en majestic. Ça peut être une version extended art. On peut tout imaginer. Ok, on a encore une majestic ici. Loyauté de par-delà la tombe. Pour 0, on a un bloc 3 qui est une draconique réaction de défense, cette fois-ci donc une carte défensive, seulement jouable dans des decks draconiques. Tant que cette carte est dans votre cimetière, au début de votre tour, vous pouvez bannir 2 cartes nommées Loyauté de par-delà la tombe de votre cimetière si vous le faites piocher une carte. Ok, donc c'est une carte qui défend à 3 pour 0. Juste un bloc en défense-réaction. Mais une fois que tu as passé toutes tes défenses-réactions Loyauté de par-delà la tombe, tu pioches une petite carte. Ok, plutôt intéressant. Ça a l'air bien dans les decks draconiques défensifs. Donc tant mieux. On a ici faire preuve de loyauté, trancher dans le vif, et une commune foil, les tokens. Il me reste deux boosters pour essayer d'aller chercher une Marvel, une Extended Art, une légendaire de plus. On peut le faire. On peut le faire, ça serait incroyable. La petite commune, ok. Et dernier booster, c'est parti. C'est le dernier, donc on veut une Majestic, on veut Shelter. C'est le plus probable à demander. Demander une Fable, ça serait tellement improbable. On arrive sur les rares. Avec le cerf d'argent ici. Magnifique, hein, le petit lancer de kunai. Naruto représente évidemment le réflexe acéré, carte du premier set qui a été réédité dans The Undead. Et ici, on aura une rare foil, mais quelle rare foil, la goutte de sang de dragon qui est magnifique, voilà, avec le petit foil sélectif qui rend hyper bien. Et malheureusement, nous serons sur des tokens. Ça sera donc fini pour les hits de cette boîte. Cela dit, pour avoir ouvert 2 boîtes de très mauvaise qualité, donc c'est-à-dire avec seulement 15 Majestic et pas d'autres hits, bah ici déjà, on a un pool de Majestic qui est décent, avec 8 Majestic, dont 2 foils, 2 cartes qui viennent de l'expansion slot. Donc c'est relativement ok en Majestic. Et surtout, on a ouvert notre ami Masque de la tromperie, qui est donc forcément le masque que l'on va vouloir jouer avec Arachni et qui est hyper cool ici. Donc très bonne display, la petite légendaire call foil qui fait plaisir, un nombre de Majestic tout à fait cohérent. Ça régale, je suis très content d'avoir ouvert cette display, très content d'avoir partagé l'ouverture avec vous sur le chat Twitch et partagé cette ouverture avec vous aussi sur YouTube bien évidemment. Je vous présenterai ce produit incroyable, hein, l'Armory Deck Aurora, rapidement dans le podcast Multi-TCG qui sortira vendredi à 20h sur la chaîne Multi-TCG. Vous connaissez mon amour pour Flesh and Blood, je continue toujours à suivre ce jeu de très près, même si parfois j'ai pas forcément le temps d'y jouer, j'y reviens toujours avec un énorme plaisir. J'ai hâte de pouvoir agrémenter mon deck Aurora avec les nouvelles cartes de l'Armory Deck. J'ai hâte de pouvoir agrémenter mes autres decks avec toutes les bonnes cartes que j'ai ouvertes dans cette boîte The Hunted. Voilà, je déborde d'amour pour Flesh and Blood, je trouve que c'est un jeu incroyable et franchement, n'hésitez pas à vous y mettre. Testez ce jeu parce que bon Dieu, qu'il est brillant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.